Ok, comment ça va les gars? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un programme très chargé. J'ai pas mal de choses à faire. Il va falloir que je récupère un payout sur Top Step. Et ensuite, si tout se passe bien, normalement, je vais pouvoir commander ma première Rolex. Donc, je suis pas un expert en horlogerie, les gars. Donc, m'en voulez pas si je raconte quelques bêtises. Même si je kiffe ce milieu, je suis encore, on va dire, débutant. Ça va être ma première montre à plusieurs milliers d'euros. Mais je vais vous montrer, on va dire, tous les processus et toutes les étapes pour acquérir une belle montre sans se faire arnaquer, en évitant les arnaques et en l'ayant pour le meilleur prix possible. C'est la première, c'est pas la dernière. Je sais pas encore quel modèle je vais acheter, mais je vais vous montrer tout ça. Et là, on va juste aller récupérer un petit payout sur Top Step parce que la semaine dernière, on a eu une très très bonne win streak. On a fait, je crois, 6 ou 7 TP d'affilée. C'était magnifique. Donc pour les payouts, il y a plusieurs moyens de paiement. Donc il y a AeroPay, mais sauf que nous, on ne peut pas l'utiliser. C'est que pour les US traders avec des US bank account. Donc nous, on n'a pas ça comme on est en Europe. Et le plus simple pour moi, en tout cas celui que j'utilise tout le temps, si j'arrive à scroller en bas, ça va être simplement d'utiliser Wise. Donc moi, j'ai déjà un compte, mais c'est le plus simple d'utilisation. Et c'est un payout que vous allez recevoir très rapidement normalement. Donc voilà les gars, ça y est, je viens de demander le payout, ça m'a pris à peu près 30 secondes au maximum. C'est bon les gars, la commande elle a été validée. Je vous spoile pas, je vous montre pas le modèle, mais vous verrez ça après tout simplement. Les gars, je viens de recevoir la Rolex avant le payout. Donc je sais pas comment c'est possible, je l'ai reçu littéralement le lendemain. Et je voulais juste vous montrer ça aussi. Hier, vous l'avez pas vu, mais on a fait une petite session, un petit TP. Et donc là, pour le mois de juin, pour l'instant, on est sur un très bon mois, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TP, 1 SL et 2 BE. Ça nous fait une win rate de 88% en comptant juste le SL, en retirant les BE. Et si on compte les BE comme des trades qui coûtent rien, ça nous fait une meilleure win rate encore. Je pense on dépasse les 90. 90% de win rate, c'est magnifique. Je suis pas le seul à avoir pris les trades, mais vous voyez, j'avais tout call dans mon Discord. Je marque les liquidités à chaque fois, etc. Et c'est tellement agréable d'avoir une stratégie qui a une forte win rate. Ça me permet de jamais douter et toujours d'avoir confiance dans ma stratégie. Et c'est ce qui a permis à Pierrick, par exemple, de venir chercher son premier funded à 50K la semaine dernière. Donc c'est trop cool de voir mes élèves évoluer. Si vous avez des questions ou vous voulez que je vous aide sur votre trading, les gars, envoyez-moi un message sur Insta et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok les gars, ça y est, j'ai reçu la montre du coup, je vous fais le petit pack opening. Elle est arrivée plus vite que le payout. Le payout, je ne l'ai pas encore reçu. Et la montre, je l'ai reçue le lendemain de quand je l'ai commandé. Du coup, petit pack opening, je l'ai déjà ouverte, elle est juste magnifique, mais je vous la réouvre comme si je la découvrais pour la première fois. Et c'est parti. Donc il faudra que j'aille la faire expertiser chez un horloger avant d'être sûr que c'est une vraie et avant d'accepter la transaction. Parce que là, l'argent, elle est toujours chez Chrono24, du coup. Ils servent de middleman en fait. Donc ça veut dire qu'ils vont garder l'argent pendant que le temps que je valide la transaction moi de mon côté. Et l'horloger qui m'a vendu la montre ne recevra l'argent que quand la montre est authentifiée. Donc ça c'est les papiers. Et ensuite dedans on a la boîte. Donc avant c'était là sur boîte. On est parti. Donc c'est ma première Rolex les gars, mais c'est pas la dernière. Elle est juste magnifique. Et du coup je suis parti sur une Explorer 1 39 mm de 2013. Donc elle est juste magnifique. Je vous la montre de plus près, voilà. Après, je vous ferai d'autres plans pour mieux vous la montrer. Et ça permet vraiment, on va dire, de matérialiser son trading parce que vous savez que le trading, c'est un métier qui est où tu es vraiment seul, de un, et de deux, où c'est vraiment digital. T'as rien de concret dans ton trading, à part mon PC qui est juste ici. J'ai juste un Mac et à part ça, j'ai rien d'autre. Ça permet vraiment de concrétiser un peu tout ce travail, vous voyez. C'est la première fois que je m'achète un objet à plusieurs milliers d'euros, quasiment dizaines de milliers, enfin pas dizaines de milliers, mais voilà. Et ça fait vraiment plaisir. Donc je vais aller la faire authentifier, les gars. Peut-être pas dans cette vidéo, parce que sinon elle va être trop longue et j'ai envie de la poster. Ok les gars, il est un peu tard, mais je sais pas si on voit bien, j'espère qu'on voit bien. Je viens de recevoir le payout de Top Step et aujourd'hui j'ai encore pris un trade, du coup je vous fais un mini trade récap, comme ça c'est fait. Dans la vidéo on parle un peu de trading au moins. J'ai pris un petit trade aujourd'hui, un petit TP, c'était rapide. C'est un trade qui a duré, je pense, une minute ou deux. Comme d'habitude, j'arrive sur la journée en 1 heure. Moi, je trade une stratégie très simple, hein, donc j'ai pas beaucoup de confluence. Je trade que des prises de liquidité avec un fort momentum, avec une forte trend. Donc en gros, si j'arrive à dessiner, ce que j'attends, c'est avoir une liquidité évidente comme celle-ci par exemple. Je me mets en 1 heure pour les marquer. Et ensuite, je viens attendre en plus petit time frame une forte tendance vers cette liquidité pour venir chercher un accompagnement du prix. Donc c'est vraiment simple comme stratégie. J'ai plus de vidéos vraiment qui détaillent ma stratégie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous avez envie. Mais donc je vais vous présenter vite fait le trade que j'ai pris aujourd'hui, encore un TP. Je pense qu'on est à plus de 90% de win rate sur ce mois de juin. Donc comme d'habitude, j'attends une forte trend. C'est ce qu'on avait ici en 1 minute, vous voyez, forte trend à la baisse. Ensuite, une belle liquidité. Donc j'avais marqué ce lot-là. Et j'aurais pu target celui-là aussi, mais j'ai décidé de target celui d'avant. Et ensuite, je suis allé en 15 secondes, je suis descendu en time frame. Si j'arrive à retourner sur le trade, j'ai attendu qu'on revienne taper dans un FVG, donc je crois que c'était en 30 secondes. Il faut que j'arrête de changer de time frame à chaque fois. Je me souviens plus de la time frame dans laquelle c'était, mais on est revenu taper dans un FVG.
Et ensuite, en 15 secondes, c'est bon, ça va le faire. J'ai attendu un gros displacement, tout simplement vers ma liquidité qui venait invalider le retracement. Donc vous voyez, c'est simple, mais le prix, il se déplace toujours dans des trends de plus haut, de plus en plus bas, et de plus bas, de plus en plus bas. C'est inévitable, ça c'est les downtrends, et de plus haut, de plus en plus haut, et de plus bas, de plus en plus haut dans les uptrends. Donc moi, ce que j'attends, c'est tout simplement une forte trend comme ça, vers une liquidité, et je vais venir rentrer en position dès qu'on invalide le retracement avec de la force. C'est ce qui me permet d'avoir une si grosse win rate parce que c'est tout simplement hyper prédictible. Hein, quand tu as une forte trend comme ça et que le prix part si fort à la baisse, et ben c'est super simple de venir capitaliser sur la baisse du prix. Donc moi j'ai pris un trade à peu près comme ça. Je suis rentré en position quelque part ici et je suis sorti en bas ici. Je les ai passés break-even quelque part par là. Je suis passé break-even comme ça. Parce que j'avais pas envie que le prix revienne à mon SL avant d'aller au TP. Même si j'étais sûr qu'on allait au TP. Et vous allez voir, mais si j'avais hold ma position un peu plus longtemps, c'est-à-dire 20 minutes de plus, j'aurais fait l'équivalent de 700 points, ce qui est juste énorme. La position, elle a vraiment play out énormément. Donc très belle position pour aujourd'hui et je vous laisse avec la suite de la vidéo les gars. On se retrouve sur Chrono24, c'est la plateforme la plus populaire pour acheter des montres sur le marché gris, donc de seconde main dans le monde entier. Je vous mettrai le lien en description pour pas que vous vous trompiez. Et je vais vous montrer un peu le processus que moi j'utilise pour acheter ma montre et que mes amis qui sont dans ce monde horloger utilisent aussi pour avoir les meilleurs prix possibles, on va dire. On va prendre l'exemple d'une GMT Master. Donc c'était une montre que j'avais envisagé d'acheter à la base parce que c'est tout simplement vraiment l'exemple typique du trader ou avec tout simplement votre session de New York qui est la deuxième aiguille. Donc tout simplement la première chose à faire ça va être de sélectionner votre modèle et votre marque. Ensuite les dimensions du boîtier si vous avez tout simplement des critères particuliers. Moi par exemple j'aime pas les montres qui sont en dessous de 36, je trouve ça trop petit. Mais les critères importants ça va être tout simplement de sélectionner montre avec coffret d'origine et papier d'origine. C'est le plus important, c'est ce qui fait beaucoup de la valeur d'une montre. Vendeur et type d'annonce, vous allez sélectionner professionnel certifié. Et ensuite, au niveau du reste, on est plutôt bon. Je vous coupe 2 secondes dans la vidéo les gars parce que comme vous l'avez vu, j'étais pas trop actif sur YouTube ces derniers temps et c'est parce que j'étais parti en vacances avec des potes à Majorque pendant je crois 3 semaines, quelque chose comme ça et j'ai vraiment pas trouvé le temps pour faire de vidéos longues. Donc si vous voulez me suivre et avoir des updates plus souvent, allez sur Insta, c'est en description, c'est trade avec un S. .clem et comme ça vous pouvez m'envoyer des messages ou quoi si vous avez besoin. Ok, donc une fois que vous avez mis vos filtres avec la montre et le coffret d'origine, les papiers, le modèle et professionnel certifié, vous allez trier par prix croissant et ensuite regarder des modèles qui vous plaisent. Donc si tout simplement vous avez des modèles bicolores comme ça en acier et en or, la montre elle va instantanément perdre 20-30% de sa valeur en sortie de boutique. Donc c'est pas des modèles qui conservent leur valeur bien dans le temps comparé aux modèles en acier. Donc si vous cherchez un bon investissement, c'est pas des modèles dans lesquels il faut investir tout simplement. Vous allez sélectionner les modèles qui vous plaisent, donc par exemple celui-ci. Ensuite, vous allez tout simplement venir rechercher la référence du modèle qui vous plaît sur Watch Chart. Check. Vous allez pouvoir venir rechercher et avoir toutes les informations sur le prix du modèle. Donc là, par exemple, celle-là, le prix du marché, elle est environ à 10 360. Là, sur le site, elle est proposée à 10 800. Donc c'est vraiment plutôt un bon prix, c'est très raisonnable. Vous allez regarder ensuite le vendeur. Donc là, on voit que c'est un vendeur certifié avec 4,7 sur plus de 377 avis. Donc c'est très très bien noté avec beaucoup d'avis. Hyper intéressant. Vous pouvez regarder des photos de la boîte, de la montre, etc. Si elle a été polie ou quoi. Donc là, elle m'a l'air d'être en bon état. Vous regardez rapidement. Et ensuite, vous allez tout simplement envoyer un message au vendeur. Contacter le vendeur, vous allez lui poser des questions. Donc par exemple, est-ce que la montre a été polie? Est-ce que toutes les pièces sont d'origine? Histoire de s'en assurer. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir demander quel est votre prix final. Ça va vous permettre de souvent faire descendre le prix d'environ 5%. Si vous envoyez des messages à une dizaine, vingtaine de vendeurs, vous allez souvent réussir à avoir le prix, un prix beaucoup plus intéressant et tout simplement ensuite pouvoir acheter la montre. Donc normalement tout est sécurisé avec Chrono24. Et ensuite moi ce que je vais faire pour m'assurer que le modèle est officiel, c'est que je vais tout simplement aller chez Olivine Prestige, vous le connaissez peut-être si vous êtes dans le monde de l'horlogerie. C'est un monsieur qui va tout simplement expertiser votre montre pour 150 € et vous dire si c'est une vraie ou une fausse. Donc il est vraiment populaire on va dire dans le monde de Rolex à Paris et ça va permettre vraiment de vous assurer que vous avez une montre officielle. Le meilleur conseil que je peux donner tout simplement aux traders qui n'ont pas encore réussi à faire des payouts ou qui font pas encore d'argent avec leur trading, ça va être que tout simplement lorsque vous commencerez à en faire, n'achetez pas des objets comme ça pour concrétiser votre trading, etc. Partez pas en vacances, dépensez pas votre argent, c'est inutile. Moi cette Rolex, je me suis acheté parce qu'elle me fait plaisir, je la trouve belle, etc. Mais c'est la concrétisation de plus d'1 an à être rentable et à faire des payouts de façon consistante. Quand tu commences à faire des payouts, à gagner de l'argent avec ton trading, etc., faut que tu réinvestisses dans plus de comptes. Faut que tu réinvestisses dans ton trading et même dans tes connaissances. Parce que cet objet, il te fera pas gagner plus d'argent. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ce qu'il faut,
quand tu commences vraiment à avoir du momentum dans ta vie, c'est de capitaliser sur ce momentum et pas dépenser dans des choses futiles. Parce que moi, cette montre, je vais être content, vraiment, je vous l'ai dit, pendant 24 heures. Après, je vais plus la regarder, elle sera dans un coffre à la banque, vous voyez, et elle va me servir à rien. Donc, si jamais j'étais à Dubaï, je la mettrais. Sauf que là, je suis en Europe, et en Europe, c'est beaucoup trop risqué de porter ce genre de bijoux. Je m'étais déjà fait agresser pour qu'on me vole ma montre, alors qu'elle coûtait 300 euros à Barça, vous voyez. Donc, c'est complètement inutile de prendre ce risque. Et du coup, investissez votre argent dans vos connaissances et pour gagner plus d'argent, pas dans des objets qui vous en rapporteront pas, ou quasiment pas. Peut-être qu'avec ça, je vais gagner 3% par an, ça va être couplé à l'inflation, mais ça représente rien. C'est plus un achat plaisir, vous voyez, et histoire de me dire que je me suis acheté une Rolex. Enfin bref, sur ce les gars, ciao ciao, c'était Clément. Abonnez-vous, likez, et si vous avez une question, envoyez-moi un message sur Insta. Sur ce, ciao ciao.